C'est grâce à eux que nous sommes ici. Si eux n'étaient pas là, s'ils ne s'étaient pas sacrifiés, s'ils n'avaient pas laissé d'autres occupations pour venir en ce lieu, pour travailler, pour faire la mise en place, certainement il n'y aurait pas eu réunion. J'aimerais honorer certaines personnes qui sont d'abord fils de ce ministère. Est-ce que vous me le permettez? Alléluia. J'aimerais honorer celui qui m'a présenté comme étant son ami, celui qui m'a présenté comme étant un frère, un ami de longue date. Il a dit, nous on prêchait avant lui. Bon, lui aussi prêchait. Amen. Je me rappelle de l'une de ses prédications, c'était « Sors de la maison de ton père ». Et on était tous tétanisés. On se disait, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'on quitte la maison de nos parents? Alléluia. On l'a suivi dans le secret et il a toujours ce sourire. Vous savez, c'est quelqu'un, rares sont les moments où il s'inquiète, rares sont les moments où il a mal au cœur, il a des soucis. Vous le verrez toujours être souriant et toujours être prêt à rigoler. Amen. Ici au ministère, on l'appelle comment? Général. Je n'étais pas entendu. Je disais, ici au ministère, on l'appelle comment? Général. Alléluia. J'aimerais que tu m'aides à honorer l'homme de Dieu, le berger Ralph Katambo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? De la structure Mouvement de Jeunes pour le Réveil MJR et ils ont leur siège à la Cité Verte. Je ne vois pas le berger Christophe. J'aurais souhaité, il est parti. Ok, j'aurais souhaité l'honorer aussi. Alors j'aimerais aussi honorer la délégation de l'église Murmura. Vous êtes là, les hommes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu. Vous venez de très loin de Kassaboubou. Vous êtes venus spécialement pour cette réunion. J'aimerais vous honorer là où vous êtes, tout un chacun. Je vois l'homme de Dieu Jonathan, je vois beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît, afin que nous puissions acclamer pour le Seigneur? La délégation de l'église Murmura. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre vos places. J'aimerais aussi présenter la délégation de l'église dans laquelle je prie. Il s'agit de la communauté évangélique Silo. Amen. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Il y a des hommes et des servantes de Dieu, des hommes extraordinaires. Je n'aimerais pas tous les appeler, mais là où vous êtes de la délégation de la communauté évangélique Silo, j'aimerais juste que vous puissiez vous lever afin que nous puissions vous honorer. Vous êtes de la communauté évangélique Silo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu Gosselin. Je bénis Dieu pour mon frère, homme de Dieu. Je bénis Dieu pour tout un chacun. Je vois aussi l'homme de Dieu. Merci pour votre présence. Que votre Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais entrer dans mon message. Je voudrais comme dans un très bon son. Je voudrais que l'on soit ici afin de recevoir non pas seulement la lettre, mais aussi l'esprit du message. Alléluia. J'aimerais tout d'abord commencer par... Est-ce que ma voix elle est bonne? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Ok. J'aimerais tout d'abord commencer par expliquer pourquoi la dénommée réunion de puissance 4. Car il y a certaines personnes qui nous ont interpellés pour nous dire, mais on ne comprend pas pourquoi réunion de puissance 4. Qu'est-ce qui se passe? Au côté de la politique, Tony, vous êtes en train de faire la propagande de la politique. Vous faites la propagande du numéro 4 ou quoi? Est-ce qu'on peut répondre? Alors, je tiens à préciser que
Le numéro 4 que vous avez vu dans la dénommée n'a rien à voir avec la politique. Le numéro 4 que vous avez aperçu dans la dénommée, en fait, symbolise la 4e et la dernière semaine de cette série de semaines dans lesquelles nous avons commencé des enseignements où nous parlons spécialement autour du thème la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la 4e et la dernière semaine et c'est une activité que nous avons commencée depuis le samedi 17 novembre jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, je viens afin de clôturer ces assises. Durant les 3 semaines passées, nous avons été bénis par des éminents hommes de Dieu qui sont venus ici et qui nous ont parlé de la puissance de Dieu, chacun dans une approche différente. Le premier jour, le samedi 17 novembre, nous avons été fortement bénis par l'homme de Dieu, le berger merveille Lubenzo, qui n'est pas avec nous ici. Lui est venu et nous a parlé de la puissance de Dieu dans une approche différente, une approche dans laquelle lui s'est plus basé sur la place et l'impact de la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Et le résumé de son message est que il nous a défini la puissance de Dieu comme étant cette capacité que le Saint-Esprit installe en nous afin que nous puissions accomplir des grandes choses. Alléluia. Cette capacité que le Saint-Esprit vient installer en toi afin que tu puisses commander, afin que tu puisses dominer. Et le berger merveille a insisté sur le fait que cette capacité que le Saint-Esprit vient installer en nous, elle ne vient pas de nous. Elle n'est pas une capacité humaine. Elle n'est pas une capacité naturelle. C'est une capacité qui vient de Dieu. C'est une capacité divine, une capacité spirituelle. Alléluia. Cette capacité que nous avons de prêcher, cette capacité que nous avons de modérer pendant les cultes, cette capacité que nous avons d'organiser, de faire asseoir la structure, de faire asseoir le ministère, n'est pas une capacité qui vient de nous. C'est Dieu qui a pris soin d'installer en nous cette capacité qui nous permet de gérer la chose de Dieu. Alléluia. Et le deuxième jour, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le berger Ralph Katambo. C'était le samedi 24 novembre. Et lui aussi est venu et nous a parlé de la puissance de Dieu dans une approche différente où lui s'est plus basé sur le fait que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire les fils de Dieu? Alléluia. Et il nous a expliqué que le monde en ce moment n'est pas en train d'attendre la révélation d'un fils. Mais le monde est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. Et quand nous parlons des fils de Dieu, cela implique la notion de la pluralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul fils, il n'y a pas qu'une seule personne dont le monde attend, mais il y a des milliers et des milliers de personnes, à l'exemple de vous et moi qui sommes ici. Alléluia. Alléluia. Et le berger Ralph nous a fait savoir que dans la notion de la pluralité, il y a aussi une notion que l'on appelle la diversité. Et il s'est beaucoup plus appuyé sur là en disant que nous serons peut-être tous appelés enfants de Dieu. Nous serons certainement tous appelés à servir Dieu d'une manière comme d'une autre. Mais en ce qui concerne le domaine de la puissance de Dieu, nous ne serons pas toujours appelés à démontrer Dieu de la même façon. En ce qui concerne le domaine de la puissance de Dieu, cette puissance ne sera pas toujours manifestée dans nos vies de la même manière chez tout le monde. Et c'est là qu'il nous a fait savoir que certaines personnes vivent la manifestation de cette puissance lorsqu'elles sont sur la chair, lorsqu'elles prêchent, lorsqu'elles prophétisent, lorsqu'elles prient pour des gens. Mais il y en a d'autres où dans leur vie, la manifestation de la puissance de Dieu se fait voir
au niveau où on remarque dans la vie de ces personnes une sagesse, une intelligence qu'on ne retrouve pas chez les autres. Alléluia. Il nous a fait comprendre qu'on n'est pas toujours obligé de dire que la puissance de Dieu, on ne peut que la démontrer qu'en chassant les démons, qu'en ressuscitant les morts, qu'en guérissant les malades. Non, tu peux aussi démontrer la puissance de Dieu par ta sagesse. Tu peux aussi démontrer la puissance de Dieu par ton intelligence. Et le berger a insisté sur le fait qu'il y a une génération que Dieu est en train d'élever, à qui il va doter d'une capacité intellectuelle élevée, qui les amènera à produire des raisonnements qui ne vont pas seulement que contribuer à l'avancement de leur communauté, mais cela va aussi contribuer à l'avancement de leur nation. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Nous ne serons peut-être pas tous pasteurs, nous ne serons peut-être pas tous apôtres, nous ne serons peut-être pas tous prophètes, mais ce qui est sûr, tous nous servirons Dieu d'une manière comme d'une autre. Il y a certains qui vont prophétiser, mais il y a certains qui attendront. Là où il y aura une campagne où on doit prophétiser, ils viennent et ils mettent le cachet. Ils ont prêché Jésus. Il y a certains qui vont servir Dieu. Merci pour ce sang. C'est ce que vous voulez. Il y a certains qui serviront Dieu en descendant sur le terrain, en évangélisant, en passant 7 jours sur 7 en train d'évangéliser. Mais il y en a d'autres qui prêcheront la puissance de Dieu rien que par leur façon d'être. Les gens te verront et sauront définir la puissance de Dieu. Les gens te verront et sauront comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par « Je suis le Tout-Puissant ». Si tu crois qu'une telle chose peut arriver chez toi, dis Amen. Nous sommes cette génération où nous ne serons pas toujours obligés de venir au grand public pour dire voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Écoutez-moi, non. Nous sommes aussi cette génération où même quand on ne parle pas, l'Esprit rend témoignage de toi auprès des autres, que toi tu as rencontré le Dieu puissant et il agit au travers de toi. Je sens dans mon esprit comme une déclaration montée. Dieu fera de toi un signe qui attestera qu'il est le Dieu de toutes les richesses. Les gens verront les richesses du monde parce que Dieu fera en toi. Alléluia. Alléluia. Et le 3e jour, nous avons été bénis par le berger Christoni. Le berger Christoni qui est venu aussi pour nous parler de la puissance de Dieu, mais il a plus insisté sur un concept biblique qu'on appelle la psuké. Regarde ton voisin, dis-lui psuké. On n'est pas en train de dire souké, on dit psuké. C'est pas souké et siriki. Amen, amen, amen. C'est pas souké et siriki. Je parle de la psuké. Alléluia. La psuké qui est un concept biblique qui veut simplement dire âme, souffle, vie. Et là, le berger Christoni nous a présenté la puissance de Dieu dans sa dimension créatrice. Il nous a présenté la puissance de Dieu dans sa dimension en tant que créateur, en tant que le seul capable de donner et de créer une vie. Je commence d'abord par le fait que Dieu soit créateur. Nous ne sommes pas en train de dire ici que Dieu est puissant parce qu'il est un inventeur. Dieu est le créateur. La différence qui se situe entre un inventeur et un créateur, c'est que l'inventeur part des choses qui existent déjà pour en faire des nouvelles. Alors que le créateur part du néant. Le créateur part de rien du tout et il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Je prie que Dieu se révèle dans ta vie ce soir, dans sa dimension de créateur, où il arrive dans un milieu aride, dans un milieu où il n'y a rien et il appelle à l'existence des choses que même toi-même tu ne t'imaginais pas. Nous sortons des familles où il n'y a pas eu des personnes qui ont percé. Il n'y a pas eu des gens qui sont comme nos modèles, qui ont craint Dieu du début à la fin.
Dieu est prêt à passer par ce genre de réalité. Il arrive dans ta famille où il n'y a rien, il n'y a pas de modèle. Il te sort toi du lot et il fait de toi la tête de cette génération, des personnes qui serviront Dieu, qui vont impacter leur génération. Je ne suis pas en train de parler de Dieu dans sa dimension de l'inventeur. Non, Dieu est le créateur. Alléluia. Et il nous a dit que Dieu est le seul capable de donner et de créer une vie. Alors certaines personnes me diront, mais berger, alors une femme qui accouche son bébé, n'est-ce pas qu'elle a donné vie à son bébé? Alléluia. Une femme qui accouche, une femme qui donne naissance à un enfant, n'est-ce pas qu'on peut aussi dire qu'elle a donné vie à ses bébés? J'aimerais dire à cette personne ou à ces personnes qui pourront se dire ça, vous n'avez pas totalement tort, mais essayons un peu de pousser beaucoup plus loin notre raisonnement. Nous devons comprendre que le bébé ne vit pas le jour où il quitte le ventre de sa mère. Le bébé vit déjà au moment où il est au sein de sa mère. Même dans le stade de l'embryon ou du fœtus, le bébé est en train de vivre. Alors posons-nous la question, qui est celui qui crée cette vie et qui protège cette vie? Ce n'est certainement pas sa maman. C'est celui qui avait dit à Jérémie, avant qu'on ne puisse te concevoir dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Alléluia. Il est celui, le seul, capable de donner une vie. Et je prie ce soir qu'il vienne donner la vie partout où la mort régnait, partout où la mort s'était installée. Que Dieu apporte la vie partout où cette mort spirituelle, cette mort financière avait éli domicile. Que Dieu vienne et qu'il apporte la vie. Si tu le crois, dis Amen. Et enfin, aujourd'hui, dis à ton voisin, enfin. Ça, ce n'était que le résumé. Nous le faisons parce que nous vous aimons. Vous n'étiez pas là pendant les 3 samedis. En tant que berger, j'étais obligé de faire ce résumé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Et enfin, aujourd'hui, je viens pour moi aussi te parler de la puissance de Dieu, mais dans une approche beaucoup plus différente. Alléluia. Alors j'aimerais te demander, est-ce que je peux te parler de la part de Dieu maintenant? Je ne t'entends pas. Je disais, est-ce que je peux te parler de la part de Dieu maintenant? Est-ce que je peux prophétiser maintenant? Je ne me convainc pas. Je dis, est-ce que je peux prophétiser maintenant? Écoute, que le verbe prophétiser ne sème pas la terreur dans ton esprit. Que le verbe prophétiser ne t'effraie pas. Car prophétiser veut simplement dire parler de la part de Dieu. Alléluia. Celui qui prophétise, on l'appelle prophète, n'est-ce pas? Mais si nous voulons comprendre qui est un prophète, d'après la doctrine biblique, quand nous faisons des études, nous remarquons que dans la racine du concept prophète se trouve le mot hébreu Nabi. Nabi qui veut dire simplement celui qui parle de la part de l'Éternel des choses qu'il reçoit par inspiration. Et donc, quand je suis en train de dire que j'aimerais prophétiser en ce moment, je suis juste en train de dire par analogie que j'aimerais parler de la part de l'Éternel des choses qu'il est en train de me donner maintenant là même par inspiration. Alléluia. Écoute, dans la Bible tout entière, ça c'est pas mon message, dans la Bible tout entière, il y avait plusieurs types de prophètes. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux t'enseigner? Il y avait plusieurs types de prophètes, que ce soit sous le régime de l'Ancienne Alliance, tout comme sous le régime de la Nouvelle Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, il y a eu beaucoup de personnes que Dieu suscita comme étant des prophètes, ayant en eux l'esprit, et ils étaient au fait chargés d'apporter des messages particuliers.
Ces messages consistaient à ce que le peuple puisse revenir dans l'obéissance et dans la crainte de l'Éternel. C'était ça, au fait, l'objectif poursuivi par ces prophètes en donnant leur message. Et ici, j'aimerais t'expliquer quelque chose rapidement. Quand Dieu recherche la crainte venant de son peuple, cela ne veut pas dire que Dieu veut se révéler dans ta vie en tant qu'un dictateur. Quand Dieu te demande de le craindre, Dieu ne cherche pas à agir en tant qu'un dictateur dans ta vie. Tout ce que Dieu demande, c'est le respect, c'est l'honneur qui lui est dû. La crainte de l'Éternel ne veut pas dire que Dieu est un dictateur. La crainte de l'Éternel ne veut pas dire que Dieu, tu dois te sentir effrayé quand il vient. La crainte de l'Éternel ne veut simplement que dire: je dois respecter Dieu, je dois lui donner l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Et les prophètes dans l'Ancienne Alliance, tout leur message était centré sur ça, que le peuple revienne à l'obéissance et à la crainte de l'Éternel. Mais il y a aussi la Nouvelle Alliance, qui est d'ailleurs le régime dans lequel nous sommes actuellement. Et dans cette Nouvelle Alliance, il y a particulièrement 3 catégories de prophètes. Est-ce que je peux te parler? La première catégorie des prophètes concerne ceux qui ont été loin pour prophétiser au sein des assemblées locales. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. C'est comme si je parlais dans un désert. J'aimerais interagir avec vous. Amen. Amen. Je disais, la première catégorie, c'est quel type de prophète? Quelqu'un peut me rappeler? Qui a suivi? Ce sont donc des prophètes qui ont été loin pour prophétiser au sein des assemblées locales. Et ça, nous voyons cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, quand vous lisez à partir du verset 29 jusqu'en bas. En fait, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de Corinthe de se donner à l'exercice de l'activité prophétique, mais de manière ordonnée, de manière successive. Il va leur dire, il va leur prescrire que quand l'un parmi vous, ou quand 2 parmi vous, ressentent le besoin de vouloir prophétiser, il faudrait que les autres se taisent pour l'écouter. Quelqu'un a déjà lu ça? 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. Il n'est donc pas contre le prophétique, mais il dit cela doit se passer de manière ordonnée, de manière successive. Aussi parce que d'après lui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu de... Je ne vous ai pas entendu. Dieu est un Dieu de... C'est un berger. C'est normal. La Bible ne dit pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu peux lire avec toutes les versions possibles. La Bible ne dit pas que Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Alléluia. Si tu sens que je t'ai choqué, on peut vérifier dans la Bible. Amen. Mais est-ce que cela veut dire que nous sommes pour le désordre? Loin de là. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'ordre comme tel. Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. C'est pourquoi si ce soir, tu te retrouves par terre, ton vêtement entaché à cause de la saleté, c'est un désordre, non? Mais qui va t'amener la paix à la fin. Amen. Ce soir, tu peux te retrouver là, tu ne comprends pas. On a vu des frères charismatiques, des sœurs charismatiques, mais le jour où le Saint-Esprit tombe sur la personne te dit, j'ai pas compris. La première impression que j'ai voulu, que j'ai ressentie, c'est de pleurer. On a vu des frères charismatiques pleurer le jour où ils ont rencontré pour la première fois le Saint-Esprit. Et j'aimerais déjà t'annoncer que ça peut être un désordre, mais qui va t'amener la paix. Olivier, tu te rappelles du premier jour où tu as reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui était arrivé en premier? Tu as pleuré, tu étais par terre. Cette chose peut t'arriver aussi ce soir. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes à l'école de Dieu. Alors, l'apôtre Paul n'est donc pas contre le prophétique, mais il veut que ça se passe de manière ordonnée, de manière structurée. Pourquoi? Pourquoi ça doit se passer de manière ordonnée? Simplement parce que dans le même texte, 1 Corinthiens chapitre 14, quand tu lis le verset 2, le verset 3, au verset 2, il est dit
que celui qui parle en langue ne parle pas au... Je ne vous entends pas, nous sommes à l'école de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas au... Mais parle à qui? Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Verset 3. Par contre, celui qui prophétise parle aux hommes. Pourquoi? Pour les exhorter, pour les édifier, pour les consoler. L'objectif d'un message prophétique, c'est d'exhorter, c'est d'édifier, c'est de consoler. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième catégorie des prophètes dans la Nouvelle Alliance, ce sont en fait ceux qui ont été loin par Dieu pour poser les fondements. Ceux qui ont été loin par Dieu pour enseigner. Voire même ils ont été loin par Dieu pour implanter des assemblées. Vous savez, dans toutes les prédications que nous avons reçues, on nous a fait savoir que la fonction de poser les fondements, la fonction d'enseigner de manière profonde, sont des fonctions qui ne sont réservées qu'aux apôtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a aussi fait connaître ce genre de choses? Poser les fondements, c'est seulement des choses qui sont réservées aux apôtres. Ça, c'est un raisonnement que nous avons reçu partant de certains enseignements que nous avons reçus. Alléluia. Je partageais aussi cet avis jusqu'à ce qu'un jour je puisse me retrouver dans... J'étais à l'église, c'était après le culte, un dimanche au bureau, je méditais. Et dans la méditation, je tombe sur un passage qui m'est pourtant familier. Ce jour-là, je vais lire ce passage comme je ne l'ai jamais lu auparavant. Le Saint-Esprit va m'ouvrir les yeux comme pour voir un détail que je lisais déjà, mais que je ne comprenais pas profondément. Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. L'apôtre Paul ne dit pas vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres seulement, mais il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. On retrouve la présence d'une conjonction qui engage à la fois les apôtres, mais aussi les prophètes. Et la deuxième catégorie de prophètes, c'est ceux qui ont été ouïs par Dieu, rien que pour poser des fondements, rien que pour enseigner. Alléluia. Ce n'est pas une catégorie de prophètes qui ne viendra que pour te dire je vois ou j'entends. Mais en plus de te dire je vois, j'entends, ce sont des prophètes qui aussi vont t'enseigner les principes bibliques qui te feront quitter le stade de l'immaturité à la maturité. Ce n'est pas que des prophètes qui vont te dire voilà, le numéro de ta chaussure c'est ça, le numéro de ton vêtement c'est ceci. Non, nous allons le faire. Mais avant cela, je prends le temps de t'enseigner la parole afin que tu ne sois plus un enfant, mais que tu deviennes un fils. Alléluia. Car à quoi ça me servirait de prier pour toi et que tu te retrouves par terre maintenant, mais que la semaine prochaine que j'apprenne, tu es un garçon, mais tu as maintenant la coiffure de Balotelli. Alléluia. Alléluia. Et la troisième catégorie de prophètes, ce sont des gens, j'aimerais dire ça comme ça, c'est tout chrétien ayant l'Esprit de Dieu. Tout chrétien ayant l'Esprit de Dieu est un potentiel prophète, dans la mesure où il peut aussi te parler de la part de Dieu. Car parler de la part de Dieu, prophétiser donc, ce n'est pas parler d'une parole que l'homme reçoit sous son inspiration, mais il te parle des choses que Dieu lui transmet directement pour toi. C'est ainsi qu'il y a des frères ici, tu n'es pas prophète peut-être de ministère, mais chez vous à la maison on t'appelle prophète. Chez toi à la maison, au milieu de tes frères et de tes sœurs, on t'appelle prophétesse. Pourquoi? Parce que quand tu parles, la chose arrive. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Laisse-moi te dire que tu es prophète. Alléluia.
qu'on arrête de nous intimider. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Alors, j'aimerais pour ce soir, je vais finir par là, on n'a pas assez de temps. J'aimerais plus insister sur la deuxième catégorie des prophètes. C'est-à-dire, ceux qui ont été loin pour poser les fondements. Ceux qui ont été loin pour enseigner. Pourquoi j'aimerais insister sur ça? Parce que cette deuxième catégorie des prophètes explique même le sens de mon appel à moi, ton berger, ton frère. Alléluia. Cette deuxième catégorie de prophètes explique même le sens de la mission que j'ai reçue et que certaines personnes ici ont reçue. Car j'aimerais partager avec toi une expérience personnelle. En 2014, un soir, je dormais. Je fais une vision. J'ai comme un songe parce que je dormais. Qu'est-ce que je vois dans ce songe? Je vois au loin un homme qui s'avançait à grands pas vers moi. Il venait comme en courant. Alors, plus cet homme venait vers moi, j'avais comme de l'impression que moi je devenais petit et lui devenait de plus en plus grand. Quelqu'un comprend ça? Alors, en regardant la personne, j'avais comme de l'impression que je me regardais moi-même sur un miroir. Parce que cette personne avait mon visage. La différence seulement est que cette personne paraissait beaucoup plus grande, beaucoup plus influente, beaucoup plus dominante que ce que moi j'étais. Et pendant que cette personne s'avançait vers moi, je pouvais voir, pendant que je m'avançais vers moi, permettez la tautologie. Amen. Pendant que je m'avançais vers moi parce que je me voyais, je voyais au-dessus de ma tête comme un titre qui disait révérend prophète. Alléluia. Contrairement à ce que plusieurs pensent ici, ce jour-là, quand je me suis réveillé, je n'étais pas content. J'étais triste, j'étais confus. Si toi tu étais à ma place, peut-être que tu aurais dit, bon voilà, ça y est Seigneur, je n'avais que besoin de ces détails. Il a commis prophète. Là, je m'en l'église. Moi, contrairement à toi, je n'étais pas content, j'étais confus. Tu sais pourquoi j'étais confus? Parce que je me disais, mais moi je ne prophétise pas. Comment je peux me voir sur ma tête, c'est écrit prophète, révérend prophète? Je me disais, mais moi je ne sais pas voir avec détail comme le berger Ralph le fait. Il peut te dire, voilà, ceci, cela, ta mère, ton nom est A, B, C, Z, W, racine carrée. Et je disais, mais Seigneur, moi je ne fais pas ces choses. Mais comment tu me montres une telle chose? Comment? Alléluia. Et 4 ans après, c'est en 2018, pendant que Dieu me préparait pour cet enseignement, que Dieu va me faire comprendre qu'il n'est pas prophète que celui qui se lève et dit je vois, j'entends, mais est aussi prophète celui qui vient pour poser des fondements que même un pasteur ne saura pas expliquer. Alléluia. Je te répète encore, nous te dirons nous voyons, nous te dirons nous entendons, nous te donnerons le nom de ta mère, nous te donnerons le nom de ton père, mais avant ces choses, nous voulons que tu sois enraciné dans la doctrine de Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Esprit va me faire comprendre? C'est cette génération de personnes que Dieu veut élever. Une génération de personnes, puisque nous sommes jeunes, hein, permettez-moi de parler des jeunes. Amen. Une génération de jeunes, tu te tiendras devant des jeunes comme toi de ta génération, mais tu parleras des choses qui ne sont ni montées dans l'oreille d'un homme. Tu parleras des choses que même ton pasteur dira, Kaka, il faut et Dieu me fait comprendre. Écoute, ceux qui sont loin pour enseigner, ce sont ceux-là qui enseignent sans trop de difficultés. Et c'est là que l'Esprit me fait comprendre. Regarde maintenant ce qui se passe. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ont du mal à enseigner et à poser des fondements. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été loin pour ça. L'Esprit m'emmène dans une situation personnelle, une expérience personnelle. Il me dit, Michel, ça ne fait pas déjà plusieurs années que tu cherches à apprendre un instrument? L'Esprit me pose la question, est-ce que je peux parler? Je peux parler? Cette lumière m'empêche de voir tes yeux. Donc je ne sais pas si tu me regardes, si tu m'insultes, si tu me toises, je ne sais pas. Cette lumière m'empêche de voir tes yeux.
Est-ce que je peux parler? Fais ta main comme ça, je cherche la main de quelqu'un. Ah, je l'ai vu. Alléluia. L'Esprit m'emmène dans une expérience personnelle. L'Esprit me dit, mais regarde un peu ton expérience. Il y a des années où tu cherches à apprendre tel instrument. Tu as commencé par le clavier. Non, tu as commencé par la guitare. Ça marchait très bien parce que je pouvais même jouer déjà certaines mélodies telles que Elia, telles que certaines mélodies. Si je les jouais maintenant, tu vas danser pour la gloire de Dieu. Avec mes fautes, mes organes, mais avec l'onction, tu vas danser. Amen. Alors, j'apprenais déjà bien, mais il va arriver un moment où je vais sentir comme un blocage. J'essaye, ça ne marche plus. J'essaye de comprendre, ça ne marche plus. Au final, je me fatigue, je me dis, bon, peut-être que Dieu ne m'appelle pas à ça, je vais passer un peu au clavier. J'apprends aussi le clavier, ça marche bien, Yaya. Regarde, vous avez dit, lui, ça marchait. J'ai joué le clavier, homme de Dieu, j'ai joué le clavier. Parce que j'étais fâché après certains frères qui souvent ont joué avec l'œuvre de Dieu. J'étais de ces personnes qui se disaient, moi je dois être capable à la fois de jouer au clavier et de prêcher en même temps. Je joue, je prêche. Donc vous allez me créer un micro spécial, je joue, je prêche. Alléluia. Alléluia. Bisous dans vos beautés, n'est-ce pas? Venez m'écouter ça, s'il vous plaît. Tu vois des choses pour lesquelles je disais qu'il faut que j'apprenne le clavier. Alléluia. Alléluia. Un jour, mon frère, bon, je ne sais pas si on venait fraîchement de le gagner au Seigneur. Il joue la mélodie qui commence par... Je ne chante pas, j'interprète, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai chanté? J'interprète. Il joue. Est-ce que j'ai chanté? J'ai interprété. Il y a une différence entre chanter et interpréter. Amen. Et en plein service, le frère te joue Ah, frère, ça c'est l'esprit de Dieu qui va se manifester, ou bien ça c'est l'esprit du diable. Amen. Et donc, j'apprenais calmement le clavier. Mais à un moment, la même chose est arrivée. Comme un blocage. Je n'arrivais plus à comprendre aucune notion. Ça m'a fait mal au cœur. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas aussi être à mes yeux comme d'autres hommes de Dieu, à la fois de prêcher et à la fois de jouer? Et l'Esprit me répond. Lui prêche, joue au clavier, chante parce qu'il a été loin pour ça. Toi, tu as été loin pour parler. L'Esprit me dit, écoute, arrête de te soucier, arrête d'entrer dans des jeûnes, des 40 jours, 120 jours, pour seulement comprendre le clavier. Comprends que maintenant là, je t'ai loin pour que tu parles. La différence c'est quoi? Lui quand il joue, les gens sont édifiés. Mais toi quand tu parles, les gens sont édifiés aussi. Les vies changent seulement quand toi tu parles. Quand toi tu ouvres ta bouche, les gens ont comme de l'impression que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et donc, l'Esprit me fait comprendre que quand on est loin pour ça, quand Dieu te loin pour quelque chose, tu le feras avec facilité. Alléluia. Je vais rapidement. Alors, ceci explique même le sujet que j'ai choisi ce soir. La puissance de Dieu. Vous allez beaucoup m'excuser. Excusez-moi pour le retard avec lequel je suis venu. J'étais pris dans des embouteillages. C'est ce qui fait que je suis arrivé un peu en retard. Je ne saurais vous donner tout ce que j'ai préparé, mais que Dieu m'aide à donner l'essentiel. Alors, tout ce que je vous dis ici, ça explique même le pourquoi du sujet que je vous ai proposé. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux parler de redéfinir la puissance de Dieu? Pourquoi tu ne parles juste pas de la puissance de Dieu et on va comprendre? Pourquoi tu essayes de compliquer ton message? En fait, ce n'est pas le besoin de compliquer le message qui m'anime. C'est juste que, en tant que prophète, en tant que celui qui veille sur la saine doctrine
je me suis senti interpellé par l'urgence du moment. Les abus et les dérives qui ont déjà élu domicile, même au milieu des enfants de Dieu, en ce qui concerne la puissance de Dieu. Et c'est là que nous venons vous proposer ce sujet. Pourquoi? Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est de rétablir le fondement, rétablir les valeurs doctrinales sur ce qui concerne la notion de la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Amen. Et le principe que je voudrais rétablir ce soir, je ne vais prendre qu'un seul texte, je finis par là. Il y a un principe qu'on doit rétablir ce soir en ce qui concerne la puissance de Dieu. Ce principe, nous allons le voir dans l'attitude d'un homme, dans Matthieu le chapitre 3, le verset 11. J'y vais rapidement. J'ai le texte avec moi dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit. Jean le Baptiste, il va dire ceci. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Jean dit, « Moi je vous baptise d'eau afin de vous amener à la repentance. » Amen. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Regarde ton voisin, dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi car lui vous baptisera d'esprit et de feu. D'autres versions disent, il vous baptisera avec le feu de l'esprit. Alors, regarde le principe que l'esprit aimerait rétablir ce soir par mon canal. Ce principe, nous le tirons plutôt de l'attitude que va afficher Jean le Baptiste. Qu'est-ce que Jean va faire? Jean le Baptiste, malgré sa popularité, malgré sa capacité à réunir les foules, malgré l'impact de son ministère, malgré son charisme, malgré l'art oratoire qu'il possédait, Jean prendra le risque de reconnaître en public, avec beaucoup d'humilité, le ministère de quelqu'un d'autre. Alléluia. Jean prendra le risque de reconnaître en public, avec beaucoup d'humilité, que celui qui viendra après lui est plus puissant que lui. C'est une chose que, même pour nous les humains, c'est difficile de faire. Imagine un peu une société comme Vodacom, qu'elle puisse passer à la radio ou à la RTNC pour dire, voilà, RTL est plus puissant que moi. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que vous risquez de perdre votre clientèle à cause de la parole que vous avez donnée. Amen. Et donc, Jean va faire cette déclaration. Jean ne va pas regarder à l'impact de son ministère. Jean va faire comprendre aux gens, je suis puissant, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. C'est-à-dire, il a la capacité de vous enseigner et de m'enseigner moi qui vous ai enseigné. Il a la capacité de vous sauver et de me sauver moi qui vous ai emmené sur la voie d'être sauvé. Il a la capacité de vous emmener dans une dimension où moi j'aspire. Jean va concentrer l'attention des personnes. Jean le Baptiste va concentrer l'attention des personnes, non pas sur lui, mais sur la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend déjà l'esprit du message? Le principe que je voudrais rétablir. L'attention ne sera pas concentrée sur Jean, malgré l'impact de son ministère. Il va concentrer l'attention des gens sur la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il va détourner le regard des personnes qui espéraient en lui pour leur tourner vers Jésus. Jean reconnaît qu'il est puissant, mais il sait aussi reconnaître que ce n'est pas lui qui est le plus puissant. Il y a quelqu'un qui s'est révélé dans Apocalypse comme étant le tout-puissant. Le principe que je voudrais rétablir ici et finir par là, c'est ceci. C'est un principe dans la puissance de Dieu, où nous devons comprendre que Dieu nous donne sa puissance afin que toute la gloire revienne à Jésus. Malgré le niveau de l'impact avec laquelle tu peux évoluer dans ton ministère, malgré la foule qui te suit, malgré le nombre d'oreilles qui sont prêtées pour t'écouter, tu dois savoir qu'en tout lieu, à tout moment, tu dois concentrer l'attention de ces personnes sur Jésus.
Alléluia. Alléluia. Et c'est ici que j'aimerais dire aux hommes de Dieu, arrêtons d'attirer l'attention des personnes vers nous. Arrêtons de garder captifs ces gens qui viennent auprès de nous afin d'apprendre du Seigneur. Ne faisons pas de ces personnes nos disciples, mais faisons d'eux les disciples de Jésus. Tu es puissant, tu parles bien, tu expliques bien la Bible, tu pries pour les malades qui sont guéris, mais il y a quelqu'un qui fait ces choses en toi et c'est lui qui doit être glorifié. J'allais te donner plusieurs principes, mais faute de temps, je vais me limiter là. Alléluia. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Sois glorifié. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Me voici. Je veux que par moi que les gens connaissent Jésus. Je ne cherche pas la popularité. Je ne cherche pas que l'on parle de moi.